Olivier Samin, le télétravail, c'est loin d'être la solution dans tous les métiers. Si on doit s'organiser, comment on fait ? Alors c'est votre employeur qui doit organiser la mise en place du télétravail en respectant évidemment le volontariat et en s'assurant au passage que vous avez l'installation nécessaire. Certaines entreprises ont conclu des accords qui cadrent cette pratique, mais la situation aujourd'hui est exceptionnelle et même sans accord, le télétravail peut se mettre en place, sachant que pour beaucoup de salariés, ce ne sera pas une situation idéale s'ils doivent travailler avec les enfants dans la pièce à côté. Tu m'étonnes. Il y a une autre situation, Olivier, celle des parents salariés qui, eux, peuvent pas être en télétravail, qui n'ont pas d'autre solution pour faire garder ou pour garder eux-mêmes leurs enfants. Là, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, ces salariés pourront rester chez eux pour garder leurs enfants et ils seront considérés comme étant en arrêt maladie, donc indemnisés par la sécurité sociale, alors que pourtant ils ne sont pas malades. Le dispositif a été mis en place le 4 mars dans l'Oise et dans le Haut-Rhin. Il est étendu à toute la France, mais attention, il faut que votre enfant ait moins de 16 ans. Alors si vous êtes dans cette situation, l'employeur ne peut pas vous opposer de refus. C'est à lui de faire la déclaration à l'assurance maladie. Vous toucherez donc des indemnités journalières et vous n'aurez pas de jours de carence. Et là, c'est le salarié qui demande à son employeur de faire cette démarche. Voilà. D'accord. Il y a aussi, Olivier, tous les indépendants, les artisans, les professions libérales qui du coup voient leur activité dégringoler brutalement. Quelle solution là pour le coup pour eux ? Alors, dans son allocution hier soir, Emmanuel Macron a annoncé que des mesures seront prises pour les indépendants qui voient leur chiffre d'affaires plonger. On en saura plus à l'issue de la réunion qui se tient en ce moment entre Muriel Pénicaud, Bruno Le Maire et les partenaires sociaux. Ce qui a été annoncé déjà, c'est le fait que, sans justification, sans formalité, sans pénalité, ils pourront, comme toutes les entreprises, reporter le paiement des cotisations et des impôts qu'ils devaient acquitter au mois de mars. Et alors, là c'est très important, Olivier, sur le fameux chômage partiel, on a besoin de toutes vos lumières, Olivier. Alors là, c'est une question qui concerne les chefs d'entreprise qui, même cas de figure, sont confrontés à une chute brutale de leur activité et qui n'imaginent pas pour autant licencier leurs salariés. L'employeur fait une demande à l'administration du travail. Une fois acceptée, il peut mettre ses salariés en chômage partiel en les payant 70% du salaire brut, 84% du salaire net. Et il touche, lui, l'employeur, une aide de l'État qui, jusqu'à présent, était calée sur le SMIC, autrement dit 8 € par heure chômée, et qui, on le sait maintenant, va être déplafonnée. En clair, l'employeur sera totalement indemnisé de la dépense qu'il fait pour maintenir la rémunération de ses salariés. Eh bien, merci de toutes ces précisions, Olivier Samin.